Monsieur Tshisekedi, voilà, il faut dire quand même que l'accouchement de ce qu'on peut appeler comme un compromis entre opérateurs politiques de l'opposition s'est fait quand même dans la douleur. Trois jours presque d'intenses négociations. Au sortir, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je dirais plutôt dans la longueur, pas dans la douleur, parce que ça s'est passé dans un esprit de fraternité, de solidarité, avec toujours en point de mire l'intérêt supérieur de la nation. C'est normal, les problèmes à traiter étaient nombreux, les horizons étaient divers, les divergences étaient assez sérieuses, donc il fallait, dans le respect mutuel, évoluer petit à petit jusqu'à en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Les divergences étaient sérieuses. On peut imaginer que certainement il s'agissait peut-être des divergences en ce qui concerne le dialogue. Pro-dialogue confirmé au niveau des UDPS, anti-dialogue par exemple au niveau de la dynamique. Alors maintenant que dans le texte le mot dialogue n'apparaît même pas, on peut donc estimer que c'est exit le dialogue? Vous êtes vraiment spécialiste de la petite bête, vous autres journalistes. Mais moi, je vous dirais que ça, c'est le résultat d'un compromis. Ce n'est pas parce que on n'a pas mis le mot dialogue que cela signifie que dans notre idée, le dialogue est élagué. Non. Je crois que vous avez suivi avec attention la déclaration et que vous avez entendu que nous adoptons tous la résolution 2277 et que nous demandons son application intégrale. Ça signifie, et quand vous regardez dans les recommandations de cette résolution, vous verrez qu'on parle d'un dialogue politique sous l'égide de la communauté internationale. Donc, ce sont des tournures de négociation. Il ne faut pas arriver divisé à un accord, il faut arriver ensemble, unis, solidaires, et pour ça, il fallait accepter de faire des efforts les uns les autres. Alors l'autre retombée de cet accord, hein, disons-le comme ça, c'est la mise en place d'un comité des sages qui est piloté par l'UDPS, par son président Étienne Tshisekedi. Mais on ne parle pas des durées de ce comité de sages. Est-ce qu'il va jusqu'au fin mandat de Joseph Kabila? Est-ce qu'il pourra aller au-delà du mandat si une élection n'est pas organisée? Non, moi je crois qu'il va aller jusqu'à l'aboutissement ou au résultat que nous visons. Nous visons ici, au bout de tout, l'alternance politique en République démocratique du Congo. Le jour où nous vivrons cette alternance, c'est-à-dire le départ dans la paix, dans le calme de Joseph Kabila et l'entrée d'un président élu par la population, par le peuple congolais, j'allais dire, eh bien, à ce moment, je considérais que la mission de ce rassemblement est atteinte, est remplie, et donc on requalifiera les choses. Est-ce que la mise en place de ce comité de sages n'est pas une façon peut-être voilée de mettre Tshisekedi en posture, par exemple, d'un président des transitions, au cas où? Bon, je ne sais pas, le moment venu, on rediscutera, c'est sûr, par respect pour les amis. Vous remarquerez que à aucun endroit nous avons fait allusion à la transition, et comme je l'ai toujours dit, cette transition, si elle doit avoir lieu un jour, eh ben, elle aura lieu parce que Joseph Kabila et sa clique n'auront pas organisé les élections. Donc la transition aura lieu sans lui. Et pour qu'on organise des élections sérieuses, crédibles et qui vont nous amener à une alternance. Donc c'est ça notre position. Mais comme nous n'en sommes pas encore là, nous exigeons dès maintenant l'organisation d'élections dans le respect des délais constitutionnels. Alors la critique a été également émise du fait que ce forum se tient à l'extérieur du pays, dans un pays colonial, hein, par rapport à la République démocratique du Congo, dont une ancienne colonie. D'aucuns auraient souhaité que ça soit en République démocratique du Congo, peut-être encore en Afrique. Alors ceci pose le problème justement d'une certaine distance par rapport à la population congolaise, peut-être qui ne se sent pas directement, je ne dirais pas concernée, mais sensibilisée par rapport à ce qui se fait ici à Bruxelles. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que la population puisse s'approprier les décisions qui ont été prises ici? Mais écoutez, aujourd'hui, nous vivons à l'heure d'Internet et du téléphone portable
dans la minute où je vous parle, tout le Congo est déjà au courant de ce qui s'est passé ici à Bruxelles. Donc, je vous rappelle aussi que les mégabytes ont été complètement, comment le prix ont été augmentés de façon vertigineuse. mais ça n'empêche pas, quand vous regardez l'activité qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça n'empêche pas évidemment aux Congolais d'accéder à l'information. Donc ça c'est une chose. La seconde, je ne vois vraiment aucun inconvénient à ce que ça se passe en Belgique, parce que ce serait quand même injuste que les Belges soient utiles que lorsqu'il faut venir en aide financière ou autre aux Congolais, et lorsqu'il faut abriter des travaux de réflexion de Congolais, qu'ils soient les malvenus. Je trouve que c'est injuste et c'est déplacé comme réflexion. Et enfin, il y a la présence de l'hôte même de ces assises. C'est pour le moment, le président Etienne Tshisekedi séjourne en Belgique, et c'était donc normal qu'il invite les partis amis, vu l'urgence, parce qu'il n'allait pas attendre d'être entré au Congo pour commencer à mettre en branle ce programme. Il fallait qu'il les invite ici, il l'a fait. Maintenant, il va commencer à préparer son retour au Congo, et pour à nouveau renforcer cette union, ce rassemblement que nous venons de concrétiser aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Fabien. Monsieur Tshisekedi, voilà, il faut dire quand même que l'accouchement de ce qu'on peut appeler comme un compromis entre opérateurs politiques de l'opposition s'est fait quand même dans la douleur. Trois jours presque d'intenses négociations. Au sortir, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je dirais plutôt dans la longueur, pas dans la douleur, parce que ça s'est passé dans un esprit de fraternité, de solidarité, avec toujours en point de mire l'intérêt supérieur de la nation. C'est normal, les problèmes à traiter étaient nombreux, les horizons étaient divers, les divergences étaient assez sérieuses, donc il fallait, dans le respect mutuel, évoluer petit à petit jusqu'à en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Les divergences étaient sérieuses, on peut imaginer. Elle aura lieu parce que Joseph Kabila et sa clique n'auront pas organisé des élections. Donc la transition aura lieu sans lui. Et pour qu'on organise des élections sérieuses, crédibles et qui vont nous amener à une alternance. Donc c'est ça notre position. Mais comme nous n'en sommes pas encore là, nous exigeons dès maintenant l'organisation d'élections dans le respect des délais constitutionnels. Alors la critique a été également émise du fait que ce forum se tient à l'extérieur du pays, dans un pays colonial par rapport à la République démocratique du Congo, dont une ancienne colonie. D'aucuns auraient souhaité que ça soit en République démocratique du Congo, peut-être encore en Afrique. Alors ceci pose le problème justement d'une certaine distance par rapport à la population congolaise, peut-être qui ne se sent pas directement, je ne dirais pas concernée, mais sensibilisée par rapport à ce qui se fait ici à Bruxelles. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que la population... Dans les recommandations de cette résolution, vous verrez qu'on parle d'un dialogue politique sous l'égide de la communauté internationale. Donc, ce sont des tournures de négociation. Il ne faut pas arriver divisé à un accord, il faut arriver ensemble, unis, solidaires, et pour ça, il fallait accepter de faire des efforts les uns les autres. Alors l'autre retombée de cet accord, disons-le comme ça, c'est la mise en place d'un comité des sages qui est piloté par l'UDPS, par son président Etienne Tshisekedi. Mais on ne parle pas des durées de ce comité de sages. Est-ce qu'il va jusqu'au fin mandat de Joseph Kabila? Est-ce qu'il pourra aller au-delà du mandat si une élection n'est pas organisée? Non, moi je crois qu'il va aller jusqu'à l'aboutissement ou au résultat que nous visons. Nous visons ici, au bout de tout, l'alternance politique en République démocratique du Congo. Le jour où nous vivrons cette alternance, c'est-à-dire le départ dans la paix, dans le calme de Joseph Kabila et l'entrée d'un président élu par la population, par le peuple congolais, j'allais dire, eh bien, à ce moment, je considérais que la mission de ce rassemblement est atteinte, est remplie, et donc on requalifiera les choses.
Est-ce que la mise en place de ce comité de sages n'est pas une façon peut-être voilée de mettre Tshisekedi en posture, par exemple, d'un président des transitions au cas où? Bon, je ne sais pas, le moment venu, on rediscutera, c'est sûr, par respect pour les amis. Vous remarquerez que à aucun endroit nous avons fait allusion à la transition. Et comme je l'ai toujours dit, cette transition, si elle doit avoir lieu un jour, Et que certainement, il s'agissait peut-être des divergences en ce qui concerne le dialogue. Pro-dialogue confirmé au niveau des UDPS, anti-dialogue par exemple au niveau de la dynamique. Alors maintenant que dans le texte le mot dialogue n'apparaît même pas, on peut donc estimer que c'est exit le dialogue? vous êtes vraiment spécialiste de la petite bête, vous autres journalistes. Mais moi, je vous dirais que ça, c'est le résultat d'un compromis. Ce n'est pas parce que on n'a pas mis le mot dialogue que cela signifie que dans notre idée, le dialogue est élagué. Non, je crois que vous avez suivi avec attention la déclaration et que vous avez entendu que nous adoptons tous la résolution 2277 et que nous demandons son application intégrale. Ça signifie, et quand vous regardez dans